Bonjour à tous, ça y est, la phase de poule de cette édition 2019-2020 de la Ligue des Champions est terminée. Mardi et mercredi avait lieu la dernière journée de cette phase de groupe. De nombreux joueurs ont brillé pour cette ultime levée. Voici donc l'équipe type de la rédaction de Foot Mercato pour cette 6e journée. Dans les buts, nous avons choisi Alisson Becker. Alors que Liverpool pouvait encore se faire éliminer de la Ligue des Champions à Salzbourg, tout s'est bien passé pour les Reds, et notamment grâce à son portier auteur de 4 arrêts, 7 ballons sauvés dans sa surface et 2 sorties parfaitement maîtrisées. Encore un grand match du Brésilien. Nous avons choisi une défense à 3 avec en axe gauche le français Jean-Claire Todibo. Titulaire aux côtés d'Umtiti mardi soir, l'ancien Toulousain a été très bon. Il a notamment gagné 13 duels sur les 17 qu'il a eu à disputer tout au long de la rencontre. N'ayons donc pas peur de le dire, face à l'Inter, Todibo a été assurément le meilleur défenseur blaugrana. A ses côtés, on retrouve le joueur de la Juventus, Merih Demiral. Comme pour le Barça, la vieille dame a fait tourner hier soir à Leverkusen, ce qui a permis aux Turcs de s'exprimer et de manière très correcte. Sur 8 duels disputés, il en a remporté 7 avec également une interception et 2 tirs bloqués. Et la Juve n'a encore une fois pas pris de but. Notre troisième défenseur central cette semaine nous vient encore d'une équipe italienne. Il s'agit de José Luis Palomino, qui fait partie de l'arrière-garde de l'Atalanta. Le club de Bergame a réalisé un véritable exploit hier en se qualifiant pour les 8e de finale à Donetsk. Et ceci est dû en grande partie à sa défense, dont l'ancien Messin en est un des patrons. Un système en 3-4-3 avec en piston gauche le joueur du Bayern Munich Alphonso Davies. À 19 ans, le Canadien a encore montré tout son potentiel et peut devenir un des meilleurs latérales gauche en Europe. Hier contre Tottenham, il a frappé le poteau et offert une passe décisive à Coutinho, mais il a aussi gagné 16 duels sur les 18 qu'il a disputés, un match XXL. Dans l'axe, à ses côtés, on retrouve le milieu de terrain portugais de Benfica, Pizzi. Capitaine contre le Zénith mardi soir, il a guidé les siens vers la victoire et une qualification en Europa League. Auteur d'un but sur penalty, il a aussi offert une passe décisive à Servi pour l'ouverture du score. On n'a sûrement pas fini d'entendre parler de lui sur la scène européenne dans les prochains mois. Naby Keita de Liverpool l'accompagne dans l'entrejeu. Dans un match décisif en Autriche, le Guinéen a été partout. Au four et au moulin dans le milieu de terrain des Reds, il s'est également beaucoup projeté vers l'avant afin d'offrir le surnombre à ses coéquipiers. Résultat, il a été récompensé d'un but de la tête, un but qui a envoyé Liverpool en 8e de finale. À droite de ce milieu de terrain très jeune, un nouvel espoir du foot européen, Phil Foden. Celui que Pep Guardiola a déclaré intransférable à sa direction, a saisi sa chance à Zagreb face au Dynamo pour briller. Et cela s'est vu sur sa ligne de statistiques à la fin du match. Un but et une passe décisive pour l'autre grand bonhomme du match, Gabriel Jesus. Le Brésilien a éteint le stade de Zagreb et même la Croatie entière qui espérait un de ses clubs enfin en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais Jesus est passé par là et il a inscrit un triplé qui a remis Manchester City dans le sens de la victoire. Au total, il termine la phase de groupe avec 4 réalisations. Pas mal pour celui qui est devancé dans la hiérarchie par Agüero. Un autre attaquant a claqué un triplé mardi soir, c'est Arkadiusz Milik. Le buteur polonais du Napoli a qualifié les siens pour les 8e de finale en terrassant Genk quasiment à lui seul. Et le tout en 45 minutes. 2 buts d'attaquant et un penalty sont venus enchanter San Paolo. Désormais, c'est Gennaro Gattuso qui va coacher le Polonais et tenter de le laisser sur sa belle dynamique. Enfin, Neymar est le dernier attaquant de notre 11. Hier soir au parc contre Galatasaray, le Brésilien a été étincelant. Au départ sur le premier but du PSG, il a ensuite délivré 2 passes décisives avant d'inscrire son but. Et clou du spectacle, il a laissé le penalty du 5-0 à Cavani afin que l'Uruguayen retrouve le chemin des filets. Du grand Neymar donc. Voilà pour notre équipe type de cette 6e journée. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou si d'autres joueurs auraient mérité leur place dans ce 11. Et on se dit à très vite sur Foot Mercato.